Alors, bienvenue à cette séance à huis clos du 13 septembre. Et on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Procès verbal tenu le 16 août. Je propose. Je vais appuyer. Merci. Maintenant, projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble. C'est un PPC-moi, donc projet de résolution pour le 286 boulevard Arthur Sauvé. Émilie peut nous donner quelques précisions. C'est le commerce de piscine là, qui a été réglé de cette façon-là. Émilie? Excusez-moi. Donc, comme vous l'avez dit, c'est pour l'adoption finale du projet de PPC-moi. Donc, le projet, je vous le représente rapidement. Donc, c'est un projet de reconstruction là, suite à l'incendie du bâtiment. Donc, il y aura la construction d'un nouvel étage. Donc, le bâtiment aura maintenant 2 étages. Et le PPC-moi là, vient régler quelques non-conformités là, au niveau de l'implantation du bâtiment, des cases de stationnement, des marges, des zones d'isolement aussi. Donc, on vous les avait toutes exposées la dernière fois. Donc, c'était un simple rappel là, au niveau des élévations. OK, merci beaucoup. Donc, c'est sûr que ce projet a été soumis à une consultation écrite. Il n'y a personne qui a formulé des questions, commentaires aux membres du conseil. Donc, je vais accepter un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Oui, certainement, M. le maire. Après des discussions très fructueuses avec les propriétaires, on est finalement arrivé à une entente qui permet ce soir de procéder à l'adoption de ce PPC-moi-là. Alors, ça me fait plaisir de le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Autre PPC-moi pour le 715 rue du Bois. Mme Goffard. Oui. Donc, en fait, c'est une demande de PPC-moi, celle-ci pour autoriser un usage, donc l'usage de services de débosselage et de peinture sur une superficie de 205 mètres carrés au commerce Mannheim. Donc, il n'y aura aucune modification à l'apparence extérieure du bâtiment. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est clair, là, il y a un petit encadré blanc. Donc, c'est à l'endroit où l'usage sera exercé. Puis, vous avez ici l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est vraiment une petite portion. Aucune modification, là, comme je disais, à l'apparence extérieure. Puis, c'est une demande qui ne générera pas de nuisance non plus. OK, merci beaucoup. Donc, on est à l'adoption du premier projet de résolution. Donc, j'accepte un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, en législation, adoption d'un second projet de règlement pour le 16-75-360. Mme Goffard. Oui, donc, si je poursuis. Oh, non, excusez-moi, je n'ai pas de diapo pour celui-là. En fait, on l'avait vu au dernier conseil. Donc, c'est pour permettre la vente de produits d'épicerie dans certaines zones où cela est interdit. Donc, la zone 3 et 19, 4C22, 4C25, 4C30, 6C26, 7C05 et 8C05. Merci beaucoup. C'est sûr que ce projet a été soumis aussi à une consultation écrite. Il n'y a personne qui a formulé de questions. Cette consultation écrite, là, c'est toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de le proposer et peut-être pour le bénéfice des citoyens, Mme Goffard, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est au niveau de la 25e avenue, dans le secteur de la 25e avenue, entre la Grande-Côte et Boulevard Saint-Laurent, n'est-ce pas? Oui, bien en fait, la demande émane d'un futur commerce sur la 25e avenue, mais ces zones-là touchent aussi là, une portion de la rue du Bois. OK, également. Parfait. On est venu régulariser l'ensemble de ces dispositions-là. On a profité de cette demande-là pour régulariser sur l'ensemble du territoire. D'accord, parfait. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 16-75-358 qui crée une nouvelle zone commerciale 7C21 au détriment d'une partie de la zone commerciale 7C01 et
et de permettre certains types commerciaux inclus dans les classes C01, quartier C02 local, ainsi que des bâtiments d'1 à 6 étages. Donc, c'est sur le site du cinéma Saint-Eustache, intersection Rue-Menteuse. Madame Gaffard? Il n'y a rien à rajouter, c'est complet. Merci. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on arrive au règlement 1675-359. En fait, ce règlement-là concerne le dossier des jardins urbains. C'est un dossier qui a eu une présentation faite et discussion avec plusieurs citoyens de la rue des Astères. Donc, la conclusion, c'est qu'on retirait ce 1675-359-là. Et les prochaines étapes, mais il va falloir modifier certaines choses pour que le projet puisse avancer. Il y a eu des bonnes discussions qui ont été faites là, déjà, et il y a des petites modifications qui vont être faites, mais bien sûr, le résultat pour les citoyens, c'est la fameuse bande de 10 mètres qui va être publique, donc qui va appartenir à la ville, qui va être protégée. Par contre, comme je l'avais mentionné aux citoyens, bien sûr qu'on verra avec Hydro-Québec là, de quelle façon ils vont passer leur alimentation électrique pour desservir ce nouveau projet résidentiel, parce que c'est sûr que ça passe un peu dans la bande de 10 mètres. Les citoyens en étaient pleinement conscients. Et j'avais eu l'occasion d'en parler aussi avec le directeur adjoint, là, M. François Bélanger, pour qu'on s'assure d'une discussion là, avec les gens d'Hydro-Québec pour qu'il y ait le moins de dommages possible là, aux arbres qui sont dans cette bande-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Mme Gaffard ou Mme Boileau? Pour moi, c'est complet. Vous avez bien résumé la situation. Bon. Merci beaucoup. Donc, Mme Boileau, il va falloir un proposeur appuyant pour le retrait? Oui, c'est exact. Merci. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, ça complète la portion là, règlement. On arrive déjà au dossier du maire. Mais en fait, le dossier du maire, la seule chose que je voulais signifier, vous avez peut-être vu ça là, cette semaine, c'est la semaine de la municipalité 2021. C'est du 12 au 18 septembre, donc inclusivement. C'est pour que les Québécois de toutes les régions ils vont être invités à s'intéresser à leur localité. Je pense que c'est important. Rappelons que la semaine de la municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipale. La vitrine qu'elle offre permet également de sensibiliser la population québécoise à l'importance de la participation citoyenne. Et je rappelle que la première édition de cette semaine thématique a eu lieu en 1988. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Je voulais juste vous signifier cette chose-là. On arrive à la période de questions. On a reçu une question de M. Mathieu Bertrand. Là, je ne dirais pas, bon, son adresse, c'est qu'il reste sur la rue Soriol. Il parle à quand un mur anti-bruit sur Hector Lantier. Il dit que l'on nous répond que le projet est évalué, que vous n'allez pas de l'avant pour cela. Bon, je ne sais pas qui a répondu ça à M. Bertrand. Il parle du taux de décibels, ces choses-là. Bon, c'est certain que ce n'est pas du tout dans les plans de la ville présentement de faire des murs anti-bruit là. Premièrement, il faudrait vérifier avec le ministère, est-ce qu'il y a encore un programme? À l'époque, moi, j'avais travaillé quand même relativement fort pour régler le dossier, mais disons que plusieurs citoyens avaient décidé que non, on ne faisait pas ça, même si le ministère payait à peu près 50 %. C'est pour ça qu'on a fait un aménagement de pistes cyclables, qu'on a une clôture, des sortes de vignes là, qui poussent là, pour la clôture pour essayer de donner un certain écran. Mais à court terme, je ne vois pas, absolument pas qu'un projet de mur anti-bruit pour avoir le jour sur Hector Lantier ou ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a d'autres personnes aussi qui parlent de problèmes avec les décibels. Donc, je ne sais pas. De toute façon, c'est un dossier que peut-être en début d'année 2022, je pourrais faire une vérification auprès du ministère s'il existe encore ce programme-là. Parce que pour être, disons, consenti à un tel programme, à l'époque, il fallait respecter la politique
du bruit. Je ne sais pas si le ministère l'a changé, mais il y a une chose que je sais, il ne semble jamais avoir aucun sou. Fait que, on va régler notre sortie sur la 25e avenue avant de penser à un mur anti-bruit. Mais bref, c'est un dossier futur, ce n'est pas du tout à court terme. Donc, c'est la seule question que nous avons eue. En tout cas, je remercie M. Bertrand d'avoir pris le temps de poser cette question. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers. Donc, on débute avec Mme Isabelle Lefebvre du district des Moissons pour le bilan sur la location d'embarcation à notre nouveau projet au Parc Boisé des Moissons. Mme Lefebvre. C'est ça. Merci, M. le maire. Bonjour. En fait, le centre d'embarcation commençait ses activités, sa tenue de location le 4, 5, 6 septembre. Et malheureusement, on a eu un dimanche de la fête du travail et un lundi pluvieux, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui se sont présentés. Par contre, le samedi était très ensoleillé. Donc, oui, on a eu plus d'une douzaine de locations dans la journée de samedi. Donc, ça part bien. J'en entends parler. Je me promène un peu partout. Les gens sont contents, sont heureux que ça soit arrivé à Saint-Eustache. Donc, c'est quand même pour une première journée un bon succès. Donc, on va souhaiter que ça continue encore. Puis, l'année prochaine, en tout cas, ça devrait rouvrir encore plus tôt. Là. Donc, on devrait connaître encore une meilleure saison. On va en parler. Parlez-en autour de vous. Dites-le qu'on est là. Le centre d'embarcation avec Éco-Nature sont présents. Le personnel est super accueillant, super gentil, vraiment. Les quais sont beaux. Évidemment, on devait avoir 2 quais, mais avec la rivière qui est tellement basse, Mme Bourbonnais puis M. Morin m'expliquaient qu'il a fallu mettre, au lieu d'avoir 2 quais, de mettre les quais tous un en arrière de l'autre pour être capable d'atteindre l'eau, la rivière et tout. Là. Donc, je suis bien fière. Un beau projet de la ville. Félicitations encore. Puis, bienvenue à tous les citoyens de Saint-Eustache. Merci. Merci beaucoup. Et on peut aussi dire les citoyens de la région, s'ils veulent venir nous voir, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui possèdent leur canot-kayak peuvent aller descendre malgré le fait qu'on fait la location. Ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez de la visite, venez-vous avec votre canot-kayak, amenez votre visite pour qu'ils puissent louer un canot-kayak sur place. Comme ça, vous pouvez partir tout en famille. Merci beaucoup. Merci. Conseiller du district des Îles, M. Raymond Tessier, le bilan danse dans les parcs. Ah, ben voilà. Bon, oui, M. le maire, on était très fiers. C'est une nouvelle activité. C'est une activité qu'on avait projetée dans notre programme électoral en 2017 et qu'on a réalisé cette année. On aurait aimé le faire l'an passé, mais avec la pandémie, ce n'était pas possible. Et c'était un très grand succès, une moyenne pleine capacité, 140 personnes par soir. On a fait ça dans les parcs. J'ai rencontré des gens dernièrement qui ont été dans le parc Prud'homme. Pour eux, ils ne connaissaient pas et ils disaient « Hey, c'est donc beau, le parc Prud'homme. » D'autres, c'est le Mont-Saint-Eustache. Fait que les gens se sont promenés un peu dans la ville. Donc, c'était comme une double objectif là-dedans. Et je voulais vraiment remercier tout le monde parce que ce n'est pas toujours facile quand on part de quoi. Comment ça va se tourner, puis dire les événements. Mais finalement, c'était un immense succès. Fait que c'est sûr qu'on va recommander Danse dans les parcs pour l'an prochain. On va vous revenir avec probablement une programmation un peu plus allongée comme telle. Fait que je veux remercier le Service des arts et de la culture pour leur excellent travail. Merci, M. le maire. Merci, M. Tessier. Ce que je retiens aussi dans ce que vous avez dit, c'est très, très important parce que j'ai vu un moment donné un commentaire là, sur le fameux Facebook. On voulait le faire avant. C'est vraiment la pandémie qui nous a empêchés de pouvoir le mettre en place dès la fin du printemps de 2020. Donc, c'est vraiment la pandémie qui nous a joint tôt. Donc, on est bien contents, bien heureux d'avoir pu le mettre en place cette année. Et les gens ont vraiment, mais vraiment très apprécié. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Merci à l'équipe d'avoir cru dans ce projet. Merci. District du Carrefour, Mme Mallette, le premier point, rue Nadon. Oui, M. le maire, donc c'est une deuxième fois qu'à la séance du conseil, je le mets en point de quartier, la rue Nadon. Il y a eu un dépôt de pétition. Il y a un travail qui se fait auprès de
de l'urbanisme. Je sais qu'on tente de trouver des solutions à la commission de circulation également. Alors, moi, c'est pour avoir un suivi, étant donné que samedi soir, j'ai reçu aussi des appels de 2 citoyens de la rue Nadon qui aimeraient que j'organise une rencontre citoyenne dans la rue afin de leur donner des informations sur comment se développe là, la demande qu'ils ont fait là, par l'entremise d'une pétition. Mais je dis pétition, mais qu'elle se veut constructive aussi, c'est ce qu'ils veulent, une recherche de solution. Alors voilà, c'est la raison, Monsieur le maire. Je ne sais pas si vous pourriez me donner un peu plus d'informations de votre côté. Disons que la conversation que j'ai eue avec M. Normand Rousseau, M. Rousseau est parti en vacances là, pour 15 jours. Il y a eu une demande qui a été faite auprès de propriétaires de la bâtisse où est le fameux restaurant. Et vendredi, il n'avait pas eu de retour encore. On regarde certaines solutions, mais il faut faire attention. Sur cette rue-là, c'est quand même étrange, mais même pour les immeubles multi qui sont là, il y a des droits acquis pour empiéter sur l'espace de la ville. Ça, c'est tout ça qu'il faut regarder. Dans le cas du commerce qui nous intéresse, bien sûr que c'est important que le nombre de cases à respecter soit respecté. Aussi, c'est probablement certain que ceux qui ont un bail avec le propriétaire de la bâtisse, il doit avoir en relation le nombre de cases, l'accessibilité, etc. Et ça devient un élément pour le prix du bail. En tout cas, M. Rousseau il a tout tenté avant de partir en vacances. C'est un dossier, aussitôt qu'il revient de vacances, qu'il va relancer. Mais c'est un dossier qui va nécessiter beaucoup de doigté. Et peut-être, je ne sais pas, à première vue, je sais que M. Vallière m'avait fait la suggestion, est-ce qu'on devrait remettre la rue Nadon dans les deux sens et non le sens unique qui avait été fait à l'époque? Ça serait peut-être une première étape, mais il y a des vérifications à faire. Et oui, M. Rousseau a tout fait. C'est un dossier qu'il va regarder aussitôt qu'il revient de vacances. Moi, évidemment, là, que je tiens à souligner, d'entrée de jeu, là, la collaboration et le désir aussi de trouver une solution là, de la part de tous les responsables des différents services en lien avec cette demande-là. C'était d'ailleurs dans la pétition de ramener la rue dans les deux sens afin de pouvoir les soins puissent s'en approprier. Écoutez, moi, là, les confessions que j'ai eues là, cette fin de semaine, c'est quand même à hérisser là, les cheveux sur la tête. Là. Quand les citoyens te livrent le fait que directement d'Arthur Sauvé, là, en ligne droite, sans ralentir, on vient faire un U-turn sur la rue Nadon pour repartir à sens inverse dans un sens unique et qu'il y a des enfants dans cette rue-là, qu'il y a des gens qui demeurent là, qu'il y a une circulation, puis que tout d'un coup, ben, tu t'aperçois qu'il y a un véhicule qui s'en vient et qui fonce sur toi. Écoutez, évidemment, il faut trouver une solution. Moi, je remercie d'emblée là, tous ceux qui travaillent dans le dossier, là, puis je suis très consciente du doigté qu'on doit utiliser. Là. Alors, merci beaucoup, M. le maire, de m'avoir permis d'en parler à nouveau. Merci. Votre deuxième point, les plaintes au ministère des Transports du Québec Circulation, là, en lien justement avec ce qu'on a mis en place là aujourd'hui. Oui, c'est sur le site de la ville. Oui, on peut partager. En tout cas, allez-y. J'imagine que ça ressemble à ça. Là. Bien, tout à fait. Écoutez, moi, à titre de président de la commission de circulation, il y a aussi conseillère du Carrefour. Tous mes collègues et moi-même recevons des appels là, et des plaintes des citoyens de chacun de leur quartier là, pour le problème de vitesse, d'envahissement, de contournement. Et aussi, bien, il y a de l'exaspération, on s'entend. Et puis, le but était évidemment d'avoir un lien pour pouvoir permettre aux citoyens de diriger leurs plaintes directement au ministère du Transport là, afin d'appuyer et d'aider, là, encore une fois, une recherche de solution qui est importante. Puis on le sait là, que la problématique de circulation là, n'appartient pas seulement qu'à Saint-Eustache, mais que étant une ville-centre de d'autres municipalités qui se sont développées rapidement et parfois même de façon agressive, bien, les routes actuelles, principales, autoroutes, boulevards, bien, ne répondent plus là, aux besoins des citoyens qui demeurent à l'extérieur de Saint-Eustache. Alors, c'est pour bel et bien avoir un lien
pour que l'on pourra partager à tous les citoyens de Saint-Eustache, bien cibler la plainte au bon endroit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis d'en parler. Merci, M. McLamore du district Clermont-Matin. Le tournoi de soccer Révolution FC. Oui, M. le maire. Donc, c'était le 3-6 septembre dernier, le premier tournoi de soccer du Révolution FC. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de souligner, c'est un tournoi d'envergure. C'est 208 équipes de partout au Québec qui se sont disputées la victoire, les parties là, durant tout le week-end dans plusieurs terrains de la MRC, dont la ville de Saint-Eustache. Donc, il y a eu plusieurs bénévoles de la ville qui se sont impliqués. On a nommé quelques-uns, Julie Bénard, Chantal Thibodeau, Jean-François Marion. On a également le président du club là, qui est ici, qui est eustachois, là, Moustapha Sall. Donc, c'est une belle réussite, une belle année qui a commencé dans une année particulière, mais que le tournoi a atteint l'objectif. Les joueurs ont aimé leur participation, puis les feedbacks que j'avais, les commentaires sur place étaient très positifs également. Donc, félicitations à tous ces gens qui s'impliquent pour nos jeunes. On est fiers du résultat. Alors, bonne continuité. Merci beaucoup. Conseillère du district de la Seigneurie, Isabelle Mathioli, collecte des ordures. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Collecte des ordures, c'est une demande citoyenne. En fait, c'est deux citoyens qui ont une problématique. Un dit que les ordures du voisin sentent épouvantables à un point tel qu'il a fait enlever sa piscine, il ne mange plus sur sa terrasse, il pense même à ce moment-ci à déménager. Et ça fait quoi, 4 ans qu'il appelle pour demander à ce que ce problème-là soit réglé. Il y a des constats qui sont émis au voisin. Le voisin, ce qu'il faut comprendre, c'est un immeuble à revenus avec, je crois, c'est un 6 ou un 8 logements, là, la mémoire m'échappe. Donc, c'est des locataires, la propriétaire, elle n'habite pas là, mais elle reçoit les constats. Les gens sont conscients que oui, il y a des odeurs dans les bacs. Oui, on les bacs bruns. Par contre, les gens n'utilisent pas les bacs bruns, ils utilisent vraiment le bac vert pour mettre les vidanges. Donc, là, je me retrouve un petit peu avec deux citoyens avec une problématique. J'ai essayé de trouver une solution pour les deux. On a travaillé ensemble avec l'urbanisme pour essayer de trouver des solutions. Une solution qui a ressorti parce que madame, qui est la propriétaire de l'immeuble, en a plusieurs dans d'autres villes, dont à Laval, à Sainte-Thérèse et ailleurs. D'ailleurs, Laval, Sainte-Thérèse, Sainte-Sophie et d'autres villes là, que je n'ai pas notées, font la collecte de bacs verts et de bacs bruns à toutes les semaines. Donc, on sait qu'on essaie d'aller vers le zéro déchet, on est pro-environnement, on veut éliminer le plus possible là, le bac vert, les déchets, mais on ne peut pas contrôler tout et tout le monde dans la ville et on sait qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas, le bac brun. Donc, la demande était à ce qu'on puisse revenir à la collecte à toutes les semaines. Moi, ce que j'ai donné comme possibilité à cette citoyenne-là, c'est peut-être qu'au moins durant la canicule, peut-être arriver avec une collecte supplémentaire. Bon, on en a parlé, M. le maire, la semaine dernière, là, vous disiez que ça vient difficile, puis j'ai compris pourquoi ça vient difficile, parce qu'effectivement, la cédule est déjà organisée pour tout le monde, puis à un moment donné, d'arriver avec une collecte de dernière minute de même, ça ne s'organise pas nécessairement comme ça. Toutefois, la propriétaire a dégagé ses bacs du bord de la clôture qui est chez le voisin, va essayer de les laver. Ma collègue, Mme Dany, la semaine passée, a trouvé vraiment une bonne solution, a donné un numéro de téléphone pour des gens qui se spécialisent pour venir laver les bacs. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est de venir laver les bacs le plus souvent possible, mais bon, ce n'est pas tout le monde qui a les sous pour faire ça. Ce n'est pas tout le monde non plus qui ont la main-d'œuvre pour le faire s'ils ne veulent pas payer. Donc, l'idée était de demander est-ce qu'on a une autre solution concernant ces bacs-là? Et l'autre chose, le bac, même s'ils le lavent, là, ils l'ont lavé dernièrement, ils l'ont laissé ouvert, ils ont mis tout ce qu'il fallait dedans. On a fait une belle campagne, c'est quoi, il y a 2 ans, là, ça m'échappe, Mme Lefebvre, peut-être vous pourriez me le dire, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, une belle campagne sur le bac brun, comment l'utiliser, quoi faire pour éviter d'avoir des verres dans le bac.
C'est une super belle campagne qu'on a fait à la ville de Saint-Eustache, qu'on aurait intérêt peut-être à repartager, surtout dans les temps de canicule, pour dire aux gens, hey, n'oubliez pas, là, c'est important. Mais bon, donc, je reviens à mon idée principale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution qu'on pourrait apporter à ça? Et au niveau du bac, on dirait que c'est imprégné à l'intérieur, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas partir de l'odeur. Quelle autre solution qu'on pourrait amener à ça? Là, je sais que j'avais posé la question concernant, est-ce qu'on a des plaintes? Est-ce que les citoyens appellent? Moi, je me suis fait répondre que non, on n'a pas tant de plaintes que ça, de gens qui appellent pour dire que leur bac sent. Est-ce que les gens, c'est parce qu'ils n'ont juste pas téléphoné puis ça se dit entre eux, mon bac il sent, ou ils laissent le bac avec des verres, ils le lavent, mais ça sent encore? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si les citoyens ont des problématiques avec ça, autres que les citoyens qui m'ont interpellé. Mais ça serait quand même le fun peut-être de regarder, là, puis on m'a dit que c'était la commission des services techniques, de se pencher peut-être là-dessus pour, dans les temps de canicule. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour amoindrir cette problématique-là, puis éviter que j'ai un citoyen qui a le goût de déménager, puis que j'ai un citoyen qui est tanné de recevoir des constats un après l'autre? Et pour ce que je disais, le bac, est-ce que, je pose encore la question, est-ce que c'est possible de le remplacer, ces bacs-là qui ont vraiment été imprégnés et qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut donner comme option aux citoyens? Je sais qu'à un moment donné, ça ne finira plus, là, mais repartir à zéro, repartir du bon pied avec des bacs qui vont être vont sentir meilleurs. Pour commencer, premièrement, M. Charles Asselin a fait une vérification auprès des villes. Il n'a trouvé que Laval qui faisait une collecte pareille toutes les semaines. Ouais, j'ai vérifié là, avec d'autres élus dans les autres villes. Sainte-Thérèse et Sainte-Sophie aussi le font à toutes les semaines. Sainte-Thérèse, il me semble que M. Asselin avait parlé qu'il faisait pas. Bref, de toute façon. Il l'a marqué, mais c'est Choix, confirmé. mais moi, je pense que si on veut réussir à moins enfouir, bien, il faut pousser le bac brun tout le temps. Il y a probablement un petit rappel à faire à chaque année, peut-être des petits trucs. Il y a la question des entreprises qui font le nettoyage. Ça devient comme un bac pratiquement neuf. Et c'est sûr que ce soit le bac brun ou que ce soit le bac vert, s'il y a des odeurs, il faut le laver, il faut le rincer. Une demi-tasse d'eau de javel dans le fond, les odeurs partent au complet. Mais non, mais ça nettoie, là. Non, mais je l'ai fait chez moi aussi. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à venir me mettre des vidanges avec de la nourriture dans mon bac vert quand moi j'utilise le bac brun puis que je mets mes choses dans le congélateur. Puis je peux vous garantir que l'eau de javel n'a pas enlevé l'odeur malgré tout. Les deux lavages avec le savon et l'eau de javel, là, mais. C'est qu'on fait. C'est la question que je pose. Oui, je sais bien. Mais je veux dire, il faut que les gens se responsabilisent. On ne fera pas payer à l'ensemble des citoyens des collectes à toutes les semaines parce qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas trouvé de trucs. Peut-être qu'on peut se pencher pour voir c'est quoi les trucs, donner des conseils d'entretien. Mais c'est sûr que quand tu as un multi, si tu n'as pas un concierge ou quelqu'un des locataires qui est responsable de vérifier les choses, ça peut être problématique. À ce moment-là, tu fais peut-être le choix de donner à contrat 2 fois par année un nettoyage complet des bacs. Et il paraît que c'est extraordinaire. C'est ce que nous disait Mme Dany. Là, le bac, là, il revient là, comme un sous neuf. C'est extraordinaire. Je pense qu'on pourrait peut-être suggérer ça. Je ne sais pas combien d'entreprises offrent le service. Je ne veux pas faire la promotion plus pour une que pour l'autre, mais c'est peut-être des petits trucs qu'on pourrait donner. Et puis, peut-être même en faire une mention lors d'un courrier des Hirondelles Express ou d'un communiqué. Des petits trucs qu'on peut donner, mais il faut que les gens se prennent en main. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas reçu de plainte à la ville qu'il n'y a pas des problèmes avec ça dans la ville non plus. Là. Ça, il ne faut quand même pas négliger. Oui, je ne courrai pas après. C'est sûr que je ne courrai pas après. On se fie sur les plaintes qu'on reçoit, puis ce n'est pas une chose qui est ressortie chez nous. Madame Lefebvre, vous vouliez ajouter quelque chose?
je ne sais pas, là. J'avais juste comme suggestion la chaux. Je sais que Isabelle avait parlé dans toutes les conférences sur les bacs bruns de mettre de la chaux dans le bac. Déjà, en partant, on élimine les odeurs si on met ça dans notre bac. Ça aide beaucoup. Ah. À quel endroit on peut se procurer ça, de la chaux? Normalement, il y en a dans les pépinières. Okay. Moi, si vous me permettez, Monsieur le maire, ben, pour l'avoir expérimenté personnellement, ça règle l'odeur. La compagnie qui vient, là, le lavage sous pression avec une chaleur, ça règle vraiment l'odeur. Les bacs sont comme neufs et ils sentent bon même. Alors, c'est sûr qu'il y a un coût, là, mais ça règle vraiment le problème d'odeur. Je vais communiquer justement cette information-là à la citoyenne, là, la propriétaire de l'immeuble à revenus. Puis, si jamais elle veut vous parler, M. le maire, je vais vous mettre en communication. Mais pourquoi qu'elle me parlerait? Avec les solutions qu'on essaie d'amener qui ne sont pas... qui semblent... Madame Dany vous en parle d'une solution qui est extraordinaire. Oui. On les fait nettoyer, puis ils ne sentent plus. Bon, je ne sais pas la chaux, je ne le savais pas, mais je sais que la chaux, des fois, c'est utilisé là, pour combattre les odeurs. Entre autres, là, quand il y avait ce qu'on appelait, excusez l'expression, là, les pécosses que les gens avaient, ils utilisaient de la chaux pour justement neutraliser l'odeur. Peut-être que c'est un bon truc, mais c'est tout, là, je veux dire. Quand même, quand m'appellerait, je vais répéter ça. Activité d'organisme. Oui, bien, les deux organismes qui sont dans le quartier de la Seigneurie. On va commencer par l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. On est vraiment actifs. Quasiment tous les mois, on a quelque chose à présenter, à proposer à nos citoyennes et nos citoyens. Donc, très heureuse que la prochaine activité, on était censé faire notre fête de quartier qui vient de passer le samedi passé. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais toutefois, ce samedi qui s'en vient, on a décidé d'amener nos aînés de notre résidence de personnes âgées au Festival La Galette. Donc, des gens qui ont déjà vécu à une époque où cette musique-là était leur musique de tous les jours. Donc, on est bien heureux. On a loué un autobus, on va les amener à bon port. On a trouvé une bénévole, une seigneurroise aussi, qui va venir avec nous, qui est infirmière auxiliaire pour qu'on puisse opérer cette activité-là parce que, la pénurie de main-d'œuvre, elle touche pas juste la restauration, mais elle touche aussi les centres de personnes âgées qui ont de la difficulté à trouver des employés. Donc, pour remédier à la situation, bien, on a une seigneurroise là, qui a accepté gentiment de venir passer l'après-midi au complet avec nous pour venir écouter le super Jean-François Berthiaume et son groupe, donc le char allégorique. Puis, on va se permettre d'aller chercher de la bonne galette pour leur apporter ça. Donc, un beau moment à passer. Là, j'ai 4 membres de l'association qui vont être présents aussi avec eux. Donc, on est bien heureux. On va se souhaiter du soleil pour en fin de semaine. En fait, toute la fin de semaine parce que c'est toute la fin de semaine le Festival La Galette. Donc, on a bien hâte. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'arriver avec ma ceinture fléchée. Donc, voilà, ça, c'est pour l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Puis, on a eu en fin de semaine la fête des récoltes, donc la fête qui clôture la saison du lopin, donc les jardins communautaires, les 2 jardins, celui à Pierre-Laporte, celui à Saint-Laurent. Donc, il y a plus, ce que j'ai compris, là, j'ai reçu un email aujourd'hui, il y a eu plus de 50 personnes là, qui se sont présentées pour cette fête-là. Plusieurs gagnants du Râteau d'Or. Râteau d'Or, c'est les plus beaux jardins. Donc, il y a 3 gagnants à chaque jardin et il y a aussi un gagnant à chaque jardin pour le jardinier généreux. Donc, jardinier généreux, ce n'est pas nécessairement celui qui va aller faire les corvées, mais c'est celui qui va donner le plus de conseils à tout le monde. Donc, ce sont presque tous des seigneurroises et des seigneurrois qui ont gagné, autant au jardin Saint-Laurent qu'au jardin Pierre-Laporte. Donc, j'étais bien heureuse, encore une fois, de participer à cette activité-là qui est toujours bien amusante, surtout avec les petits jeux qu'ils font pour les enfants et les concours là, du légume le plus rigolo et aussi le légume le meilleur. Mais bon, on ne l'a pas fait finalement, celui-là, mais c'était un petit concours qu'on espérait faire. Mais merci aussi, M. Lamarre, d'être venu faire votre présence. Ça a été apprécié des gens du Lopin. Donc, en tant que membre observatrice du conseil d'administration, je peux vous dire qu'ils sont emballés, ils ont déjà hâte à l'année prochaine et ils ont surtout hâte que ça fasse des petits partout dans la ville. Voilà.
Merci. Collègue de sang du club Kiwanis. Oui, je suis l'heureuse élue. Ça fait plusieurs années que je suis bénévole pour la collecte de sang du Club Kiwanis. Puis l'an passé, j'ai été quand même promue un peu plus. Là, c'est moi qui ai passé la journée là. Et cette année, j'en suis la responsable, la fière responsable de la collecte de sang en tant que bénévole MMA Québec depuis plus qu'un an et demi. Très heureuse de toucher à cette portion-là du bénévolat que je n'avais pas encore touché, d'organiser ça. Donc, je vous invite, chers collègues, à le 27, donc lundi, le 27 septembre prochain, de 10h à 19h le soir. C'est évidemment sur rendez-vous. Il ne faut pas s'inquiéter, toutes les mesures sanitaires y sont prises. Donc, on va avoir les filles d'Isabelle qui vont être nos bénévoles avec des Kiwaniens. Les Chevaliers de Colomb nous prêtent gracieusement leur salle. On va avoir la douceur du terroir aussi qui va nous offrir nos repas. Puis, on est en attente de notre réponse pour le deuxième repas pour nos bénévoles. Ça va être une belle, grande journée. Donc, ce n'est pas encore annoncé sur Facebook parce qu'on m'a dit que c'est à peu près 2 semaines avant là, qu'ils vont le sortir, mais soyez sans crainte que je vais le partager sur mon Facebook. Puis, j'ai lancé un défi. J'ai mis au défi chaque personne qui vient de venir accompagner de quelqu'un. Puis, peut-être de quelqu'un qui n'est jamais venu. Donc, il va être là pour la première fois. Donc, il va être un nouveau donneur de sang. Alors, je vous mets au défi, vous aussi, mes chers collègues, de venir et d'amener quelqu'un avec vous qui ont peut-être, ça sera peut-être une première expérience. Donc, voilà. Alors, invitation lancée, population et vous. J'espère vous voir en grand nombre. Objectif de 115, mais je suis certaine qu'on va l'atteindre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, soumission et contrat, la fourniture et plantation d'arbres, donc avec Jardin Dion. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Le service d'entretien préventif des systèmes mécaniques du complexe aquatique, incluant un système de déshumidification de piscine. Donc, c'est octroyé à EPM Mécanique. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Reconstruction du mur de gabion et d'escalier, bibliothèque du Belle-Île, travaux additionnels. On avait vu ça là, dans le dernier procès-verbal de la Commission Finances. Donc, verser en environnement routier NRG incorporé une dépense de 2 500 $. On fait la promotion seulement. Et je vais l'appuyer. Un très beau travail qui a été fait. C'est de nouveau réouvert et ça fait du bien. Merci. Maintenant, obligation de construction avec Techmirail. Donc, le tout a été réglé au montant de 1 908,79 $. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Non, je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'embauche coordonnateur au service de l'animation communautaire. Donc, c'est M. Michel Lamontagne. Donc, j'aimerais avec plaisir effectivement appuyer cette nomination-là, cette embauche-là, ça veut dire. Donc, très fier de travailler avec M. Lamontagne. Donc, vous le proposez. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'embauche agent de développement, service des communications et des relations avec le citoyen. C'est Mme Alexandra Lauzon. Je vais la proposer, M. le maire, si vous permettez. Oui. Je vais l'appuyer. Vous avez l'embauche commis en bureautique, service des finances. Gabrielle Laliberté. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. L'embauche technicien en comptabilité, service des finances. Christina Dubé. Je le propose également. Et je l'appuie. Vous avez l'embauche brigadier, service de police. M. Yves Desjardins et Francine Prudhomme. Je vais proposer. Bienvenue à M. Desjardins et Mme Prudhomme. Je vais l'appuyer. Parfait. L'embauche répartiteur service de police. Donc, Mégane Chénard, Frédéric Lompré-Trudeau, Aziza Paiement et Carl Tremblay. Je vais proposer et souhaiter la bienvenue aux 4 nouveaux répartiteurs. Et je vais l'appuyer. Merci. Nomination policier à l'essai, Jessica Bonneville. Je vais proposer, excusez-moi, et félicitations, Mme Bonneville.
Je vais l'appuyer. Merci. Nomination poste de fonction sergent, M. Carl Taillefer. Je vais proposer. Félicitations, M. Taillefer. Belle promotion. Alors, je vais l'appuyer, tout à fait. C'est beau. L'embauche contractuelle, service passe plein air, Stéphanie Bousquet, Christian Paquin, Caroline Toupin. Je propose. Je vais l'appuyer. Toutes mes félicitations à eux. Puis bienvenue. L'embauche sauveteur et moniteur, Stéphanie Langlois. Je propose. Et je vais appuyer, puis je lui souhaite aussi la bienvenue et toutes mes félicitations. L'embauche inspecteur en bâtiment, Christiane Princeau. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. On arrive aux commissions et comités du conseil. Première commission de l'administration publique et des finances. Madame Dany. Oui, M. le maire, merci. Suite à la rencontre du 18 août dernier, près d'une quinzaine de recommandations que je vais tout simplement proposer en bloc. Merci. C'est appuyé par. Je vais l'appuyer. Merci. Commission du développement économique, M. Paquette. En fait, c'est moi qui va proposer excusez. qui va présenter les 4 propositions, s'il vous plaît. Donc, la première, les membres recommandent au Conseil d'autoriser l'achat de décorations lumineuses supplémentaires pour un montant de 12 000 $, ainsi que l'achat de cadenas anti-vol pour les maisonnettes du marché de Noël. Deuxième proposition, donc nous recommandons d'autoriser M. Bellemare à présenter et signer une demande de permis de feu extérieur pour l'espace feu prévu dans les jardins du manoir Globensky pour la durée du marché de Noël 2021. Troisième proposition, le Conseil vous recommande d'autoriser la conseillère en développement économique pour lancer une invitation aux commerçants locaux indépendants qui souhaiteraient utiliser les kiosques disponibles du marché public pour la fin de semaine du 25 septembre, moyennant certains frais, et ce, durant la semaine qui va suivre celle du Festival de la Galette. Et dernière proposition, nous recommandons au Conseil d'autoriser la conseillère en développement économique de préparer un reportage sur la ville de Saint-Eustache qui sera publié dans le magazine Investir au Québec pour un montant de 5 000 $, ce qui correspond à un équivalent de 2 pages. Et j'en fais la recommandation, la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la commission d'aménagement du territoire qui était pour dépôt. Pour dépôt seulement, oui. Parfait. Les services techniques, c'était pour dépôt. M'excuse. Oui. Concernant l'aménagement du territoire, j'aurais 2 petites questions. Le point 4, affichage, je me posais la question, qu'est-ce que ça... J'arrive dans mon procès-verbal. On parle ici, proposition d'une nouvelle réglementation sur l'affichage. Donc, on dit que notre réglementation, là, elle a plus de 15 ans, donc ça va être rajeuni. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi on parle concernant l'affichage? Parce qu'on a eu souvent des commentaires de la part des commerçants que ce n'était pas facile. Est-ce que ça a un lien avec l'affichage des commerçants, une petite souplesse? Ou... Et en fait, c'est qu'on est en train de revoir l'affichage pour le rendre, parce que dans le fond, on est à revoir là, la réglementation de façon globale pour l'affichage dans toute la ville de Saint-Eustache. Donc, on travaille là-dessus et ça va être proposé bientôt. Là. On est en train de revoir ça de façon globale. Est-ce qu'on parle de notre affichage à nous ou l'affichage pour les commerçants? L'affichage pour les commerçants. Parfait. Donc, on n'a pas d'idée de ce qui s'en vient. Non, on est en train de travailler là-dessus. Parfait, merci. Puis, l'autre point, ça concernait le 5, la proposition préliminaire d'aménagement d'une bande de terrain qui est mentionnée. Ça ne dit pas c'est à quel endroit. Est-ce que c'est une place particulière? Parce que ça dit qu'un concept préliminaire d'aménagement d'une bande de terrain. Attendez-moi juste un instant, je vais vérifier de quoi on parle. Question de savoir si c'est dans mon quartier ou à quel endroit. Alors, je pense que c'est dans l'entrée, Michel, à la limite, à la sortie là, de l'autoroute 13, là, quand on arrive à la ville. Là.
le long là, de Hector Lantier ou Avenue Matters. En fait, c'est Hector Lantier dans ce coin-là parce qu'on est dans le Bois-Brillant. Exactement. C'est l'entrée de la ville là, qui est au coin de Grande-Côte. Et puis Hector Lantier jusqu'à Saint-Laurent, il y a une portion de terrain là, qui… Quartier des Îles. Quartier des Îles, exactement. On parle d'un aménagement. De mémoire, c'est celui-là. Là, oui. Ce dossier-là. Quartier des Îles. Parfait, merci. Bienvenue. Les services techniques, c'était pour dépôt. Oui, exactement. Commission des sports, plein air, etc., M. Tessier. Bon, OK. Pas toujours. Oui, M. le maire, il y a 19 recommandations qui est en appui à différents services qui touchent l'animation communautaire, le sport, le plein air, la culture, le service des arts, la bibliothèque. Donc, j'en fais la recommandation. Et je l'approuve. Merci beaucoup. Encore, M. Tessier, pour la Commission de développement des arts et de la culture, c'est des recommandations pour des organismes là, qui… Effectivement, c'est très important d'appuyer les organismes, surtout là, sont en redémarrage et c'est une vitalité importante pour notre ville. Donc, oui, plusieurs projets de ces organisations-là. Par contre, il y a aussi une recommandation qui est super importante. Ça fait au-delà de 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus. C'est actualiser la politique culturelle, l'arrimer avec la politique culturelle qui est du gouvernement du Québec, quand ils ont fait les 25 ans, eux aussi pour l'actualiser. Il y a eu quand même énormément de consultations virtuelles, consultations avec le service des communications aussi. Donc, je suis très fier de proposer toutes ces recommandations-là, mais celle-là, pour moi, elle vient me chercher parce que c'est un plan de vision et souvent, des fois, on se fait dire « Ah, la ville n'a pas de vision », mais quand il y a des politiques avec un plan d'action bien défini, ben moi, je suis très fier. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de politiques à la ville. Nos collègues, ils travaillent sur ça. Ça définit l'avenir de notre ville quand on fait des politiques. Donc, j'en suis très heureux et très fier, M. le maire, de vous proposer ce procès-verbal-là, qui est pour moi un des plus importants pour l'avenir de notre ville. Merci. Appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, Mme Karina Lefebvre, la Commission des biens des sites patrimoniaux et de la toponymie. Oui, M. le maire, 4 modifications à des recommandations qui touchent le règlement de toponymie et une dernière qui parle du programme de soutien au milieu municipal. On recommande à la Ville de soumettre une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme soutien au milieu municipal en vertu du volet 1, l'entente de la restauration du patrimoine immobilier pour 2 volets, soit le mobilier privé et le mobilier des propriétés municipales. Et j'en fais la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Commission des communications, des relations avec les citoyens, c'était pour dépôt. Exactement. Une petite question pour vous, M. le maire. C'est écrit dans le procès-verbal 5DI, qui est en communication événementielle et relations de presse, nouveaux résidents, brunch 2022 et pochettes. C'est inscrit que la livraison des pochettes, Mme Carnière-Lefebvre discutera de ce sujet avec les autres élus et le point reviendra à la commission des communications en septembre. Je ne sais pas si les élus ont été convoqués pour ça, mais pas moi. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi la décision qui a été prise. Je dois dire que à la rencontre avec les conseillers, j'ai été absente, je suis arrivée tard, donc en fin de rencontre, il a été décidé qu'effectivement, les conseillers vont commencer à remettre en présentiel. Mais je dois vous dire que ne seront pas encore arrivés. C'est les pochettes, les nouveaux arrivants de juillet là, qui ne sont pas encore arrivés au niveau des notaires. Là. Donc, dès qu'ils vont être
arrivé au comité des communications, on va remettre on va se remettre à la manière qu'on le faisait avant. C'est une excellente nouvelle. Merci, Mme Carignan-Lefebvre. Puis au niveau du 6III, les piscines, c'est indiqué là, comme quoi qu'il va y avoir des communications qui vont être faites pour annoncer les nouvelles règles entourant la loi provinciale avec les clôtures, tout ça. Est-ce que nous, de notre côté, on a pris des décisions parce que là, bon, le règlement, il ne dit pas c'est quand exactement qu'il faut qu'on commence. Est-ce que nous, on avait cette liberté-là de donner un petit peu plus de temps à nos gens, de pouvoir… Non, parce qu'en fait, je vous invite à aller sur le site là, du gouvernement là, qui ont des documents là, qui expliquent. En fait, en gros, une piscine avant 2010 n'aura plus de droits acquis. Une piscine qui aurait été achetée avant le 1er mai là, de cette année aura jusqu'au 1er juillet 2023 pour se mettre conforme, comme la piscine avant 2010. Et si tu as acheté une piscine le 3 mai, il fallait que tu te mettes tout de suite conforme. Les droits acquis vont disparaître. En fait, à un moment donné, quand le service de l'urbanisme va avoir fini de travailler son affaire, il va y avoir une présentation qui va être faite aux élus. Ça va probablement être après les élections. Et on voulait envoyer une communication avec le compte de taxes pour donner toute l'information. Je sais que les marchands de piscines actuellement, quand ils vendent une piscine, ils savaient, eux autres, ils disaient immédiatement aux gens, vous avez ça ou à faire. C'est un sujet qui va sûrement être un petit peu délicat. C'est une réglementation provinciale, je le répète, et la ville, ben, on va avoir l'obligation de s'assurer que c'est appliqué, mais je ne sais pas combien de milliers de piscines qu'on a à Saint-Eustache. C'est quelque chose de gros. En tout cas, on va informer, puis les gens, ben, ils vont avoir quand même une responsabilité de s'assurer qu'ils sont conformes. Ça vient aux citoyens à être conformes. Ce n'est pas à la ville de s'assurer que le citoyen est conforme. Notre rôle, c'est d'informer au maximum. Est-ce qu'il va y avoir des plaintes de déposer? Je ne sais pas. C'est sûr, quand il y a des plaintes, on va dans l'action, comme on dit, mais notre rôle, c'est de donner toute l'information aux citoyens. Au niveau de l'Union des municipalités des Québec, il n'y a pas eu de représentation qui ont été faites. De leur côté, ce n'est pas un dossier qu'ils ont pris en main pour dire oui, il y a eu de la jasette. Normes, là. Il y a eu de la jasette. Je sais que le 24 septembre prochain, ce sujet-là va être traité au conseil d'administration de l'UMQ, mais ça dépend comment ça va se dérouler. C'est certain que ça nécessite peut-être une demande au gouvernement pour un peu plus de souplesse. Sauf, la souplesse peut peut-être être dans le temps, mais certainement pas à l'égard d'améliorer l'angle de sécurité. C'est ça que le gouvernement a voulu mettre en place parce qu'il a été interpellé par, malheureusement, là, les endroits où il est arrivé des noyades qui n'auraient pas été nécessaires. Peut-être la noyade ne serait pas arrivée s'il y avait eu les choses de sécurité qui demandent d'être mises en place. Mais ça va être assez costaud comme dossier, c'est clair. Tout à fait. Mais là, vous avez dit tantôt, les gens vont devoir se conformer au 1er juillet 2022, c'est ça que vous avez dit? Ouais, 2023. Ah, OK, 2023. OK, j'avais compris 22. Je me disais, mon Dieu, les gens, ils ont tout l'hiver, là, cet hiver, il va falloir qu'ils embarquent dans… Mais la ville, on va faire un pamphlet qui va résumer. Oui, c'est ce qui est écrit. On va donner le lien aussi pour voir ce que le gouvernement écrit. On va informer adéquatement les gens pour qu'ils puissent procéder à la sécurité de leur piscine, mais c'est gros pas mal comme dossier. Super, merci beaucoup. Je peux te dire, M. le maire, c'est que dans le 6II, là, effectivement, on disait la manière qu'on était pour informer les citoyens par le compte de taxes, là, parce que nous, on n'interprète pas le règlement, on fait des moyens pour informer les gens. Oui, c'est ça, exactement. On arrive au comité consultatif d'urbanisme, Mme Labelle. En fait, brièvement, 2 nouveaux projets de construction dans la ville de Saint-Eustache. Donc, le premier permet la construction d'un bâtiment résidentiel de 66 rue Saint-Louis,
construction d'un triplex suite à la démolition d'un bâtiment. Deuxième projet, permettre la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 2 étages de 6 logements au 332 chemin de la Grande Côte. Et enfin, sursoir, dans le fond, une demande d'amendement à la réglementation. Quand tu as une demande de construction d'un bâtiment de 3 étages de maximum de 12 mètres de hauteur au 37 de rue Saint-Eustache, donc les membres du CCU demandent de suspendre cette recommandation afin que les promoteurs leur revoient, là, dans le fond, leur plan de conception architecturale. Et j'en fais la proposition. Merci. Et je vais l'appuyer. Je remercie Mme Labelle de m'avoir remplacé pendant mes vacances. Alors, merci, Mme Labelle. Bienvenue. Merci. Vous avez aussi ça suit toujours là, les PIA qui est inclus au procès verbal. Donc, ça aussi, il faut proposer et appuyer, s'il vous plaît. J'imagine les deux mêmes personnes. Oui. Je vais le proposer. Et appuyer. Parfait. On avait aussi dans ça, il faut quand même mentionner qu'il y avait de prouver en partie, de refuser en partie certains PIA 143 rue Lemay et aussi de refuser le PIA 568 25e avenue. Exactement. On arrive au dossier des directeurs, directrices du greffe et des affaires juridiques. Bien, justement, ce que M. Tessier parlait tantôt. Donc, c'est la politique numéro 1035 qui est pour la politique culturelle. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire, et je tiens à rajouter encore un gros merci à tous les gens qui ont participé à cette consultation-là et à cette réalisation de notre nouvelle politique culturelle à Saint-Eustache. Et je tiens à l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Je m'excuse, M. le maire. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une copie de ce rapport-là, de cette politique-là? Oui. Ça va être disponible, c'est sûr. Oui, vous avez vu le courriel, je vous ai répondu, Mme Mathioli, que Mme Tessier, Sophie Tessier était pour vous en envoyer une copie? Exact. Parfait, merci. Merci, Isabelle. Ensuite, vous avez appel de proposition pour le lot 6 413 251. C'est dans Terrasse Lemay. En fait, c'est pour prendre conscience qu'il n'y a eu aucune proposition qui avait été déposée, mais il faut quand même un proposeur appuyeur. J'ai remarqué qu'il y a eu 7 personnes qui ont été chercher les documents, mais aucun ont déposé un offre ferme. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. C'est appuyé par qui? Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, vous avez la vente d'un immeuble. C'est dans Terrasse Lemay aussi. Le lot 2 109 275 par Gestion immobilière 2016 incorporée. Là, il y a eu 6 personnes qui ont été chercher les appels d'offres. Il y a eu un dépôt. Donc, j'en fais la recommandation, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la vente pour non-paiement de taxes. Donc, ce sera l'enchère publique le 16 décembre 2021 si c'est nécessaire. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez le directeur du module administratif et communautaire. Donc, on va demander à Mme Carignan là, de se retirer, s'il vous plaît. C'est fait? Je présume, oui. En tout cas, je ne vois pas. Parfait. Merci. Donc, considérant que les activités ont été affectées par la crise sanitaire, là, naturellement, là, ça reprend très, très tranquillement. Vous avez, autant pour la boutique de patins des Laurentides que pour le restaurant Tipolo, le sportif, que la période de rabais, là, en fait, soit du 1er septembre au 31 décembre 2021 dans les deux cas. Donc, je prendrai un proposeur appuyeur pour les deux, s'il vous plaît. Je vais proposer pour les deux. Monsieur le maire, concernant ce... Je veux savoir qui appuie. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Oui, Mme Mathioli. Concernant ce dossier-là, ça fait quand même
plus d'1 an et quelques que ces Ouais. locataires-là bénéficient de ce congé de loyer-là. Je comprends que la COVID, les commerces, il y a des commerces qui ont ça, c'est plus difficile. Par contre, je ne sais pas, on parle de l'ordre de combien, parce que j'avais fait la demande l'année passée quand c'est arrivé, on parle de combien? Ça fait quoi depuis combien de temps que le congé de loyer est appliqué pour ces 2 entreprises-là? Ça fait un bon petit bout de temps depuis que la pandémie et que les mesures sanitaires ont été demandées par le gouvernement d'appliquer à l'ARENA. Finalement, il n'y avait plus un chat, là, ou à peu près. Ouais. Et là, dans ce cas-là, ce sont nos propres clients. Donc, c'est notre propre choix qu'on a décidé de faire ça. Je le sais que dans le privé, il y a des propriétaires qui ont donné des congés de loyer à leurs locataires, mais tant mieux. Mais ça ne me regarde pas. Là, dans ce cas-ci, tu as le choix de dire non. Puis, ça représente combien, ça, cette somme-là qu'on leur a allouée en crédit ou en rabais? Parce qu'en fait, ce n'est pas des rabais, là, ce que je comprends, là, c'est ce que j'ai compris. C'est un congé. Ils ne payent pas leur loyer depuis mars. Je ne sais pas le montant exactement, là, mais s'ils payent, je ne sais pas, moi, 1 000 par mois, si ça fait 1 an, ça fait 12 000. C'est clair. Pour les deux. Mais c'est parce qu'on n'a pas juste eux comme locataires, on a aussi dans notre maison du citoyen, on a des locataires qui ont des loyers. On avait le bowling, le salon de quai. Le bowling, c'est fermé le bowling. Ben, il a fermé parce qu'il n'était plus capable d'arriver, mais on n'a pas fait de rabais de congé de loyer pour ces gens-là qui étaient aussi dans la misère que comme les autres. Je ne sais pas vous chercher, mais au niveau du bowling, décidé de fermer. De toute façon, la dernière fois qu'ils ont décidé de poursuivre, ils étaient un petit peu chambranlants dans la décision de poursuivre, mais c'est bien sûr qu'il n'y a pas un client. Il n'y a personne qui joue au bowling. Les mesures sanitaires amenaient ça. C'est la même chose que le hockey, là. Il n'y avait pas un client. Ils ont décidé de fermer. C'est leur choix. Bon, pas moi à intervenir là-dedans. Là. Ben, leur choix est. En tout cas, ce que je veux vous dire brièvement, c'est qu'on ne fait pas de favoritisme, c'est ça que vous voulez dire. Ben, c'est parce qu'il y a deux entreprises qui en bénéficient versus d'autres qui n'en ont pas bénéficié. C'est facile à vous répondre. Je vous ai déjà répondu ça. Oui, ça a pris 6 mois avant d'avoir la réponse, d'ailleurs. Ben non, arrêtez des niaiseries tout le temps. J'ai des courriels. Quand des courriels, M. Charron, là-dessus. Quand je vous ai répondu au conseil, Mme Mathioli, je vous ai répondu au conseil. Je n'avais jamais répondu au conseil à cette question-là, parce que je n'ai jamais posé cette question-là au conseil auparavant. Oui, vous avez déjà parlé de ça quand ça a apparu dans les premiers procès-verbaux. Vous en avez parlé en privé. Puis vous m'avez demandé de garder ça entre nous. Donc, j'en ai jamais parlé au conseil de ville. Donc, sortir toujours des maudites niaiseries, des inventions tout le temps pour faire accroire au monde des affaires. Arrêtez, Mme Mathioli. Ça n'a pas de bon sens de me prêter cette réputation-là. Ça n'a aucun bon sens. Vous arrêtez, sans ça, je vais être obligé de prendre action. C'est clair. Vous prendrez action, Monsieur le maire. J'ai des courriels qui parlent de tout ça. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir un montant d'argent. Je vais demander, est-ce qu'on vous réponde qu'est-ce que ça représente comme montant? Je ne sais pas par cœur. La question et la réponse, c'est fini. Je suis tout à fait d'accord avec d'aider nos... Je n'ai pas terminé. Je suis tout à fait d'accord avec le fait d'aider nos entreprises. La seule chose, c'est que d'aider tout le monde ou de ne pas aider tout le monde, à un moment donné, il faut juste savoir être équitable. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. On en a d'autres entreprises, organismes dans la ville qui ont continué à payer leur loyer, malgré tout, malgré leur fermeture, parce qu'on a fermé la maison du citoyen, parce qu'on a fermé des locaux. C'est quel organisme, c'est combien? Avez-vous la réponse? Le Centre d'action bénévole paye un loyer. On m'avait répondu que non, il ne payait pas de loyer. Mais oui, il paye un loyer. Mais on n'a jamais fait un congé de loyer pour ces gens-là qui sont là, qui nous ont aidés énormément tout le long de la COVID à fournir des bénévoles qui ont été là pour les citoyens, pour les appels téléphoniques, les commissions. C'en est un parmi d'autres, là, mais
moi, je veux juste soulever le fait que je suis la relance économique, c'est un sujet qui est très délicat, très important, mais quand on donne à un, il faut donner à l'autre aussi, ou on ne donne pas du tout. Donc, pourquoi là plus eux autres, ces deux-là, que n'importe qui d'autre? Je ne sais pas, Mme Mathioli. Je ne sais même pas je ne sais même pas si ces gens-là ont fait une demande auprès du service communautaire. Je ne pense pas qu'ils ont fait des demandes. Je ne crois pas. Tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'il n'y en a pas eu de demande d'autres organismes pour amener un congé quelconque. Les organismes dont vous parlez… Il a fallu le dire, hein? Pardon? Il aurait fallu peut-être le mentionner, aller au-devant de ces gens-là. On a une entreprise parmi les deux là, qui sont, on s'entend, on a une entreprise parmi les deux là, qui sont favorisées, qui ont un lien très, très, très près avec un élu. Mme Mathioli, je vous ai dit qu'il n'y a aucun favoritisme qui a été fait. D'ailleurs, c'est M. Bastien-Morin qui a chapeauté le dossier pour le laisser neutre et le laisser d'un point de vue administratif. That's it. Ce que je veux dire, il ne faut pas confondre des organismes qui ont vu complètement leur opération, qui dépendent de nos opérations pour vivre. Dans le cas présent, dans lequel il n'y en a pas eu d'opération dans la dernière année. Là. Et puis, les autres organismes dont vous me parlez, à ma connaissance, n'ont pas fermé leurs portes. Au contraire, ils ont été encore plus actifs pendant toute la période. La COVID a amené un niveau d'activité encore plus grand. Puis, à ma connaissance, jamais ces organismes-là sont venus. La même chose, par exemple, au Carrefour institutionnel. Les organismes qui sont là ont payé leur loyer parce qu'ils ont tenu leurs activités. Ils ont bénéficié d'autres formes d'aide. Nos deux entreprises ont été mis au courant comment on pouvait demander une demande à la ville. Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Moi, c'est venu par le sport et plein air. Là. Oui. C'est pas venu d'autre façon que ça. Là. C'est venu. Mais quand là, il y avait fermeture, dans le fond, ben oui. Les organismes se sont adressés au sport plein air pour voir qu'est-ce qui était pour arriver. Le responsable du sport plein air a parlé à son patron qui s'appelle Bastien Morin. Puis Bastien Morin est arrivé avec cette solution-là. Oui, tu peux lui dire non, il s'en allait. Il vidait la place. Il n'y avait pas plus de locataires. C'est ça. Puis il n'y a pas eu du tout de favoritisme. Il ne faut pas prêter des intentions. C'est pas correct, Mme Mathioli. On a vraiment. L'ARENA a repris ses activités quand? De façon administrative. L'ARENA a repris ses activités quand? L'ARENA a repris ses activités quand? Je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'à un moment donné, il a été permis avec certaines conditions sanitaires, puis on a suivi le rythme. On a suivi le rythme, mais il n'y a pas vraiment de monde. Là. Mais moi, j'ai un malaise avec cette résolution-là. Tout à fait. Vous avez le droit. Ça vous appartient. Merci. Mais il n'y a pas eu rien de croche là-dedans. Pas du tout. Donc, pour les 2 points, Mme Mathioli, vous votez contre. C'est exact? Je vais voter contre, oui. Parfait. Très Merci. Heureux d'avoir entendu ça. La Corporation des fêtes de Saint-Eustache. Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais me retirer, vu que… Parfait. Mais il faudrait que quelqu'un me dise quand ça va être… Pas de problème. À cet effet, il faudrait peut-être demander à Mme Carignan de reprendre son siège, s'il vous plaît. Vous allez communiquer avec moi. OK, merci. Quelqu'un qui m'envoie un texto, peut-être, pour me dire que c'est réglé. Merci. C'est beau. Donc, la proposition pour la Corporation des fêtes, la programmation qui va se faire pour l'an prochain. Donc, j'ai besoin d'un proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Ah, ça va, c'est pas inquiète. Merci. Bon, informez M. Tessier, s'il vous plaît. Là, qui peut... Je vais m'en charger, M. Charon. Merci beaucoup. OK. C'est fait? Vous savez, maintenant, avec l'entreprise Live Barn Incorporée Sport Média, conclusion d'une entente. En fait, c'est pour l'installation d'un système de diffusion
les programmes sportifs au complexe Walter Boswell. Ça ne coûte pas des sous, là, même que la ville va avoir, je ne me souviens plus du montant, là, mais va avoir comme un pourcentage de ces revenus-là. Ça va permettre peut-être des fois à des gens de pouvoir suivre un événement sportif qui ne pouvaient pas venir, les grands-parents, peu importe. Hein. Donc, il faut se moderniser. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyants. Oui, donc ça me fait plaisir de le proposer. C'est une demande qui avait été faite à plusieurs reprises. Merci à M. Morin et son équipe d'avoir fait les démarches. Je pense que nos citoyens vont être très fiers de ça. Merci. Très heureuse aussi de le seconder. Peut-être verrons-nous le jour aussi avec les séances de conseil qui pourront être filmées en direct grâce à cette technologie. C'est pas la même chose, mais en tout cas. OK. La Régie de police de Lac-des-Deux-Montagnes, support informatique, conclusion d'une entente. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez module technique, le déplacement du réseau de Vidéotron à proximité du 106 chemin des îles Corbeil. Construction du pont Joseph-Lacombe. J'en fais recommandation, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez le déplacement aussi du réseau hydroélectrique à proximité du 155 rue Daou. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. En fait, c'est entre autres pour des travaux autant en arrière de la rue Grondin que sur chemin Rivière-Sud. C'est admissible à des subventions, alors c'est pour ça que c'est là. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez aussi, dans les deux cas, j'imagine, Rivière-Sud, OK, parce que je l'ai fait les deux. C'est beau pour les deux, dans les deux cas? C'est correct pour moi. Oui. Absolument. Merci beaucoup. Vous avez la renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mélevée d'une clause résolutoire du ministère du Transport du Québec pour le lot 1 972 936. En fait, ça, c'est peut-être que M. le directeur général peut apporter plus de précision. C'est le terrain qui appartient au ministère des Transports avec lequel on s'est entendu pour être capable d'en donner propriétaire. Et par la suite, on verra ce qui va arriver avec ce terrain-là, mais il fallait quand même protéger ça. C'est tout près de la gare où sera le REM, donc c'est un lieu très, très, très stratégique de développement. Vous avez quoi rajouter, M. Bellemare? En fait, c'est des lots qui appartiennent déjà à la Ville, mais qui ont été cédés par le ministère des Transports pour une somme nominale de 1 $. Sauf quand ils ont été cédés à des fins d'espace public, nous, ce qu'on veut faire, c'est les utiliser, leur donner un autre caractère. Et quand on fait ça, il faut lever des conditions auprès du ministère. Puis là, suite à ça, il y a une négociation avec eux. Et c'est ce qu'on a fait depuis, je dirais, ça fait quand même un certain moment avec lequel qu'on est en discussion avec le ministère des Transports. Mais on en est venu à une entente et c'est ça qui est proposé aujourd'hui pour nous permettre de lever les conditions qui étaient rattachées à l'utilisation du site. Comme vous dites, c'est un site là, qui est vraiment stratégique, qui est le long de la voie ferrée, un peu pour situer là, les gens près de Novabus. C'est la partie qui est là entre le boulevard Albert-Mondou, industriel, et puis là, près de la sortie là, du boulevard des Promenades à Deux-Montagnes. Merci beaucoup, M. Bellemare. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Rapport de construction pour le mois d'août 2021. Oui, monsieur le maire, écoutez, avec des résultats aussi beaux, soyez sans crainte, là, je ne ferai pas de spectacle politique, ce n'est pas notre habitude dans notre équipe. Mais au mois d'août, nous sommes à 80 millions en valeur de permis comparativement à 40 l'an dernier. Donc, c'est exceptionnel pour la période de l'année. Alors, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez maintenant les comptes payés à payer pour le mois d'août 2021. Que je propose. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Non, j'aurais une demande spéciale pour vous. Pardon? J'aurais une demande spéciale à vous faire. Ça dépend. Est-ce que ça touche un point l'autre jour?
C'était un point à l'ordre du jour du mois passé, mais ça va toucher la prochaine séance de conseil. Mais avant de passer à ça, je voulais juste vous remercier pour la pétition qu'on va avoir pour la 25e avenue. J'avais posé la question lors d'une dernière séance de conseil, puis bien heureuse que la pétition va enfin voir le jour. Mais concernant la séance de conseil, la dernière, pour notre dernière, je sais que vous aviez dit que vous aviez passé au vote avec les gens qui étaient en place à la dernière rencontre préparatoire, pas la dernière, mais l'avant-dernière, puis que ça avait été voté comme quoi les 2 prochaines séances de conseil allaient rester en virtuel. Oui. Mais la petite église, la maison du citoyen, on a plusieurs endroits dans la ville où on pourrait accueillir des citoyens. La décision s'était prise non, avec toute l'information qu'on avait à ce moment-là. L'information que j'ai un petit peu d'avance privilégiée de la santé nous disait qu'il y aurait des cas à la hausse. Alors, quand il faut que tu prennes la décision à ce moment-là, je ne peux pas dire je la prends pas. Je l'ai pris. Je peux la mettre sur mes épaules, mais je suis fier de l'avoir pris avec tous les cas à la hausse. Si nous étions allés au conseil à la ville, à la salle du conseil, on aurait pu accueillir à peu près entre 10 à 12 citoyens. C'est pourquoi la demande, ça serait d'aller dans un lieu comme la petite église où on peut accueillir beaucoup plus de personnes. J'ai dit non. C'est pas plus compliqué que ça. Quand même, vous avez dit non. La question 25 fois, ça ne nous tentait pas d'organiser la petite église, le déplacement, le personnel. On a trop de choses à boiter ces temps-ci avec la COVID, tout ce qu'il y a à mettre en place. On n'avait pas le temps et l'énergie pour faire ça. Et surtout, je ne voulais pas créer un lieu où il y aurait peut-être eu possibilité de contagion. Mon rôle, c'est aussi de protéger la population. Et je me suis dit aussi que, bien heureux de voir que plusieurs vues, les gens viennent voir le conseil. Je me suis dit, ça semble aller à plus de personnes dans un contexte plus sécuritaire et plus prudent. Mais on fait des spectacles à la petite église. On accueille au moins 500 personnes lors des spectacles du dimanche, de la promenade. Tout est bien surveillé avec. On se fait scanner pour notre. On a le purel. Je ne vois pas la différence avec une séance du conseil. Arrêtez. C'est bon, j'arrête. Samuel Lévesque le dit sur Facebook. Je m'en fous. La décision est prise. Point final. Et là, ce n'était pas à l'ordre du jour. Je m'excuse, vous êtes hors d'ordre du jour. Merci d'avoir répondu, c'est gentil. Vous êtes hors d'ordre, complètement. Et c'est toujours votre cas de toute façon. Donc, proposeur appuyeur pour l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais proposer le lever de l'Assemblée. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous mes collègues. Bonne soirée. Bonne soirée.